il me semble qu'il faut toujours garder en tête, il me semble, hein, précaution oratoire, hein, il me semble qu'il faut toujours garder en tête cela, que la médecine reste un art. Hein, et dès lors qu'elle est un art, elle a affaire avec le vivant. Et c'est bien ce qui la différencie des techniques. Alors, ça ne veut pas dire que dans cet art, il n'y a pas de technique. Mais ça veut dire que la pratique requiert d'abord des dispositions qui sont des dispositions, j'y reviendrai par la suite, de l'art, et qui vont faire appel à des techniques. Pourquoi être ainsi attaché à cette définition de la médecine comme un art? Pourquoi parler de l'art médical? Pour une première raison qui est importante, c'est que la médecine est confrontée au vivant, et le vivant, c'est la sphère du non reproductible, quand même, hein, à l'opposé des sciences mécaniques pour lesquelles il y a une causalité qui est une causalité stricte. Dès lors que l'on rentre dans le biologique, il y a quelque chose qui se joue, qui est marqué avec, on va dire, une zone d'indétermination plus importante. Pourquoi? Parce que les organismes vivants ont cette capacité de s'adapter, de modifier leur comportement, d'anticiper les traumas qui peuvent arriver, de telle sorte que très souvent les praticiens sont surpris par la réactivité ou l'anticipation des organismes ou des psychologies, qui fait que des fois il y a des réactions qui sont justement imprévues. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Ça veut dire qu'au fond, si travailler dans la sphère du soin, c'est être face à du vivant requiert donc des pratiques qui sont les pratiques de l'art et pas de la technique. Et c'est donc s'exposer à l'imprévisibilité, donc à oser le risque. Ça, c'est un premier élément qui est important. Oser le risque, ça veut dire quoi? J'ai souvenir de Canguilhem qui disait qu'au fond, le premier expert, on a parlé tout à l'heure d'expert, le premier expert de la maladie, ce n'est pas le médecin avec sa science, mais le premier expert de la maladie, c'est le patient lui-même qui la supporte journellement depuis des dizaines d'années et qui a par conséquent sur sa maladie, en tant que phénomène singulier, des choses à enseigner et à dire à son médecin. Mais alors le médecin qui lui dispose de lois et de principes généraux est confronté là à une parole singulière qui est malgré tout une parole experte. Et cependant elle est singulière. Donc là encore, on n'est pas dans quelque chose, c'est comme de la science mécanique, avec purement des lois générales, mais on est obligé de prendre en compte aussi, de s'exposer à ces zones de turbulence qui sont les réactivités, les conseils ou l'expertise même du soigné avec lequel il faut faire. Non pas par rapport à des impératifs juridiques, mais par rapport à ce que c'est constitutionnellement que la pratique médicale.